vous avez eu des débats avec ta femme sur l'histoire de l'animal domestique. Ouais. Tu as maintenu ta position et tu n'en as pas dérogé et c'est non. La personne a outrepassé ton opinion, t'a mis devant le fait accompli. Et qu'est-ce que t'as dit exactement ? Bah pas grand-chose, j'ai dit que c'était n'importe quoi, que machin, on s'est un peu engueulé. Mais sur le coup, j'ai quand même suivi la décision. En tout cas, jusqu'à ce qu'il y ait un accident. Bon, bah au moins on sait qui porte la culotte, quoi. Je suis obligé de te faire répéter, même si tu l'as déjà dit, que tu acceptes d'être enregistré, diffusé sur tous mes canaux qui s'appellent études de cas quelque chose, à des fins pédagogiques, et pour une durée que tu dois choisir entre 1 et 99 ans. 98 ans. Et on te remercie tous chaleureusement, car tu n'es pas obligé d'accepter. Et moi, je respecte les choix de tout le monde, mais beaucoup, pour des raisons de confort ou de... tout simplement d'absence de volonté de partage, aiment écouter des dizaines ou des centaines d'études de cas, mais ne veulent pas partager la leur. Comme j'ai déjà expliqué, c'est un peu la métaphore du... Comment ça s'appelait ? C'était pas le streaming, c'était le peer-to-peer. Quand on pouvait télécharger on pouvait télécharger chez les autres des films ou autres, pas tous licites d'ailleurs, mais certains jouaient le jeu. Moi, par exemple, j'autorisais qu'on upload chez moi puisque je downloadais chez les autres, et j'avais certains copains qui étaient hyper fiers de m'expliquer que eux c'était 100% download en fait, mais qu'on touchait pas à ce qu'ils avaient. Bon, voilà. Voilà. Après, j'étais aussi à l'époque où je partageais des distributions Linux et autres contenus légaux sur le peer-to-peer, j'acceptais aussi la logique d'échange. Les gens prétendent toujours, tu sais, c'est un petit peu, après je te laisse commencer, mais c'est un petit peu à l'image de 99% des Français qui prétendent qu'ils eussent été des résistants dans les années 40. Puis quand t'as vécu 2020, tu vois bien que le Covid est passé. Voilà. C'est pas 99% qui auraient été des résistants, c'est même pas 40%, c'est plutôt que 5 à 10%. Les autres se seraient lamentablement exécutés. Et donc voilà, de la même façon, tout le monde s'estime probe, tout le monde s'estime généreux, tout le monde s'estime machin. Mais dans la réalité, ceux qui savent voient bien que peu font l'effort. Voilà. Donc, nous t'en remercions doublement et nous te laissons commencer. Bonjour, je m'appelle Eric. Je suis abonné VIP et j'ai 47 ans. Je suis en couple avec la même personne depuis 12 ans et nous avons 2 enfants de 6 et 3 ans. Et on habite à Bordeaux. Et j'avais des questions sur la stabilité et les perspectives de mon couple, sachant que on a eu récemment un certain nombre de disputes et de choses qui me déplaisent fortement dans mon couple et dont j'aimerais parler. Donc, grosso modo, ce qui s'est passé dans notre couple, où on avait, on a un arrangement où en fait, j'ai un poste d'ingénieur, on va dire, et un travail qui va avec, et ma femme s'occupe un peu plus des enfants, s'occupe des enfants. T'as une housewife. Oui. Alors, précision, c'est moi qui lui ai demandé indirectement d'être housewife, puisque avant, j'habitais Paris et j'ai eu une très belle opportunité professionnelle pour aller en province, ce qui a représenté une hausse assez importante de niveau de vie. Et du coup, pour me suivre, donc c'était il y a 5 ans et demi, 6 ans, on avait déjà notre premier enfant. Pour me suivre, elle a dû se mettre en congé parental de très longue durée, puis en
chômage ou suivi de couvre. Oui, bon, ça vous regarde. Encore une fois, moi, je ne m'immisce pas dans... C'est un sacrifice important qu'elle a fait. Oui, on en tient compte. En tout cas, on en tient compte, mais comme je sais qu'un certain nombre de mes abonnés sont un petit peu ultra sensibles sur les thématiques de la femme au foyer, je tiens une énième fois à rappeler, et c'est pas une manière de me mettre au-dessus de la mêlée ou d'ériger mon goût en comment ça s'appelle, en vertu supérieure à vous. Je dis simplement que moi je suis nuancé sur ces sujets, que je ne prétends ni que le couple traditionnel où l'un des deux s'occupe des enfants soit une vertu cardinale et soit sacré et soit un modèle indépassable, ni qu'il soit méprisable. Voilà. Et je sais qu'il y a quelques angles morts dans l'intelligence des gens. Il y a la politique, il y a l'écologie, il y a le couple, qui sont des sujets sur lesquels ils peuvent être brillants par ailleurs, mais ce sont des sujets sur lesquels ils arrêtent de réfléchir parce que ça touche à un nerf ou à un os ou une arête de leur colonne vertébrale et ils deviennent complètement cons. Il y a des gens que je trouve brillants, ou que je trouve divertissants, brillants, intéressants, intègres, tout ce qu'on veut, et pour lesquels il y a un modèle de couple idéal qui coïncide plus ou moins avec celui que tu viens de décrire, et il n'y en a pas deux, et il n'y en a pas deux et demi, et c'est indiscutable, et c'est indépassable, et c'est un dogme, et c'est comme ça. Et quand je dis des gens, c'est pas que des hommes, hein, il y a également des femmes qui promeuvent cette vision. La réalité, c'est que ça n'est pas la mienne. Voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je ne suis pas le red pill de base, ni un red pill tout court d'ailleurs. Donc, ne m'associez, s'il vous plaît, pas à ce modèle de couple traditionnel. Je l'entends, et chacun fait ce qu'il veut, mais je ne le promeux pas. Voilà. Donc, j'ai une seule vie, un seul parcours de vie, une seule femme, a priori, et du coup, ça correspond au modèle de notre couple, qui, à défaut d'être universel ou étendable. Bien sûr, mais est apparu. Comme on enregistre, parfois il m'arrive de faire des parenthèses qui ne te sont pas adressées. Ça ne t'était pas adressé, c'était adressé aux auditeurs. Voilà. Et donc, récemment, depuis 6 à 8 mois, ma femme a pris plusieurs décisions. Ah, non. Elle n'a pas pris un amant. Allô ? Non. Allô ? Non, pas un amant. Pas à ma connaissance. Allô ? Oui, je t'écoute. Oui, non, pas d'amour à ma connaissance. Même si je suis très jaloux et c'est quelque chose dont j'aurais peur. Non, elle a pris plusieurs décisions qui sont relativement significatives. Et clairement qui me déplaisent vraiment. Alors je vais donner un exemple. Bah oui, c'est ce que j'allais te demander. On avait une discussion sur moi je ne souhaitais pas avoir d'animal domestique parce que je trouve que c'est assez contraignant. Elle a adopté sans me le dire et avec la complicité de ma fille, un gros chien à la SPA qu'on a pu garder un mois avant que le gros chien n'aille mordre quelqu'un. Ils sont séparés. Donc une morsure assez grave. Mais bon, ça aurait pu marcher, mais en l'occurrence, je suis rentré un soir et j'ai vu le chien à la maison. Une autre... Attends. Quelle a été ta réaction ? Alors, c'est complexe sur le chien. Non, c'est pas complexe de me dire quelle a été ta réaction. Qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce que tu as fait ? J'étais mécontent, mais j'étais un peu le seul mécontent, c'est-à-dire que les enfants étaient très contents, en tout cas au début, parce qu'en fait le chien avait un comportement agressif qu'on a vu assez vite. Et le truc, c'est que c'était très important pour elle, et ma réaction, c'est plutôt merde, j'ai perdu ce match-là. Enfin, parce qu'en fait, c'est comment dire. On pourrait estimer, ma réaction, ça a été que ma décision qu'elle a forcé contre mon avis sur un truc assez important quand même, que je voulais pas vraiment,
Mais c'est pas non plus un truc. Enfin, je pouvais comprendre que, il y a des choses bien à avoir un chien. Donc en fait, c'était pas non jamais. Si j'envoie un chien, Attends. Si j'achète un chien, Attends. on fournit Donc, un traiteur. vous avez eu des débats avec ta femme sur l'histoire de l'animal domestique. Ouais. Tu as maintenu ta position et tu n'en as pas dérogé et c'est non. La personne Voilà. a outrepassé ton opinion, t'as mis devant le fait accompli, et qu'est-ce que t'as dit exactement? Bah pas grand chose, j'ai dit que c'est n'importe quoi, que machin, on s'est un peu engueulé, mais sur le coup j'ai quand même suivi la décision, en tout cas jusqu'à ce qu'il y ait un accident. Mmh. Bon, bah au moins on sait qui porte la culotte, quoi. Alors pas sur toutes les décisions, mais là oui, en gros oui. C'est aussi ça qui se passe, c'est clair, mais c'est effectivement un des enjeux du problème. Ah oui, je pense, oui. C'est-à-dire que là, elle m'a refait récemment 2 autres décisions, une qui était très récente. D'accord, donc 2 plus 1, ça fait combien? 3 décisions en tout. Et quelle est la symbolique ou la résonance du chiffre 3 dans mes études de cas et mes contenus en général? Alors, ça devient une récurrence, c'est ça? Voilà. Non, voilà. Et c'est ça qui me pose problème, c'est que les 2 dernières fois sont arrivées très récemment, et que en fait, l'occurrence m'allait avec le chien. Ça me faisait chier, mais bon, c'est la vie. On fait pas toujours ce qu'on veut, et puis dans un couple, on est souvent 2. Les mauvaises langues diront parfois 3, mais en tout cas 2. Et, on est plutôt 1 dans un couple. Le couple, c'est 2 qui font 1, mais on ne sait pas lequel. Et là, en l'occurrence, on sait un peu maintenant. Voilà. Et voilà. Et là, elle m'a sorti 2 autres conneries comme ça. Alors, il y a un sport assez dangereux que je souhaitais pas que ma fille fasse. Et pouf, elle l'inscrit à un stage de ce sport. Alors que j'estime que c'est un sport dangereux. Je connais beaucoup de personnes qui ont eu des blessures graves, et je trouve que c'est pas approprié ni pour un enfant. C'est quoi? C'est un sport de combat? L'équitation. Le cheval. Oui, tu n'as pas tort. C'est objectivement, les blessures peuvent avoir des conséquences à vie. C'est un fait. D'ailleurs, le cas de ma femme qui a une blessure, de toute façon, avec ce que j'ai dit, si elle entend l'étude de cas, il n'y a aucun doute sur, elle pourra s'identifier. Elle a elle-même une blessure, des séquelles et une situation de santé qui est marquée par les suites d'une chute de cheval. T'étais pas obligé de le mentionner, ça. On te rappelle que t'es libre. Tu pouvais. Oui, mais bon, c'est important pour comprendre que c'est un point qui est assez important pour moi. Et là, pouf, stage d'équitation. Elle me sort un truc où elle devait partir une semaine en vacances avec les enfants. Et c'est vrai que moi, j'avais commencé déjà à refaire le petit stock de bière et vérifier que j'avais mes jeux vidéo qui étaient prêts à fonctionner. Et là, pouf, non, finalement, je le fais pas, on va rester ici, les enfants vont faire une autre activité parce que il y a un groupe sympa avec certains de leurs copains de classe, qui en soi est vrai, ça c'est une vraie activité un peu sympa, mais j'aime pas trop le fait d'être prévenu 1 ou 2 jours avant. Donc ça fait beaucoup de décisions un peu nouvelles. Ah oui, c'est sûr. Fortement contre mon avis, et en quelques mois, et où ce qui aurait pu passer en one-off est en train de passer en récurrence. Et forcément, de façon récurrente, ça ne me va pas. Et après, je reste raisonnablement... je suis relativement amoureux, on est en couple, on a une situation où on a des bons moments. Mais ça fait quand même beaucoup de décisions un peu désagréables, beaucoup de choses qui sont prises contre mon avis et qui me paraissent... sachant qu'en plus, elle a une 4e décision sur laquelle on s'est engueulé, et pour l'instant, elle est pas revenue dessus. Mais pareil, elle aimerait qu'on achète une voiture chère. Je pense qu'on a un budget qui ne nous permet pas forcément. Et du coup, on restera que je souhaite garder au maximum notre vieille voiture actuelle. Mais en fait, je reviens sur ma parole. Dans ce couple, vous êtes ni 3 ni 1. Vous êtes 2, un homme et une femme. Le problème, c'est que je suis pas certain d'avoir l'homme au téléphone, quoi.
Parce que des couples, on aura beau essayer de me mélanger et de me galvauder les rôles traditionnels de l'homme et de la femme, et Dieu sait que les choses sont plus nuancées que ce que nous présentent les caricatures actuelles. Néanmoins, des couples où on veut péter le cochon rose pour acheter une bagnole à la crise de la quarantaine et où c'est la femme qui est à l'origine, c'est quand même assez rare. Ouais, bah après, en fait, c'est... 2 anecdotes sur 3 sont des achats, tu remarqueras. Deux anecdotes sur 3 sont liées à l'achat. Le chien, bon, c'est un achat différé, même si le coût sur le moment est pas énorme, mais c'est un investissement à moyen terme. Au moins en temps, oui. Au moins en temps, et la voiture, c'est lié à moi, je préférerais qu'on achète des actions et qu'on les épargne pour un mauvais jour. Oui, mais ça, c'est certain qu'il faut commencer par se payer d'abord, épargner et ensuite les plaisirs de la vie s'achètent en temps voulu et surtout à comptant. Surtout pas à crédit. On fait du crédit pour les actifs, pas pour les passifs. Ah non. Ça, c'est la base. Ah non, mais il est hors de question de faire du crédit. Non. En même temps, à 47 ans, t'es quand même censé avoir les moyens de t'acheter une bagnole sympa, quoi. Ouais, mais c'est pas un truc qui me fait plaisir. Bah, alors, t'es censé avoir les moyens de faire plaisir à ta femme. À défaut de... Il y a quelque chose... Je ne te cherche pas des... Ça fait un gros bouquet de fleurs, hein. Ça fait quand même très cher pour un bouquet de fleurs. C'est juste pour lui faire plaisir, jusqu'à ce qu'elle ait envie d'autre chose. Donc, en fait, j'essaie de chercher la petite bête pour, ne pas systématiquement, comme la plupart des coachs, pencher du côté de mon client contre l'autre. Je ne suis ni pour ni contre toi. J'ai essayé de comprendre la dynamique qui s'instaure entre vous. Le psychogramme, on va dire, le diagramme psychologique qui s'instaure entre vous, et j'avoue que je ne le comprends pas bien. Il y a un mélange des genres assez confusant, où il y a une apparence de tradwife avec une velléité d'être à la fois vecteur d'achat, à la fois décideur. En fait, le tradwife, c'est pas forcément un choix d'éthique, de je veux être une tradwife, etc. C'est pas mal lié au fait que moi j'avais un job, elle n'a pas forcément eu cette moins, et du coup ça fait un peu compliqué comme ça, surtout avec des enfants qui sont... Je vais fonctionner... C'est pas un projet de vie d'être tradwife. D'accord, j'entends. Je vais fonctionner, une fois n'est pas coutume, par induction plus que par déduction. Induction, sixième sens ou expérience, année d'expérience, on va dire que peu importe. Moi, et puis pour le détail du cheminement qui m'amène à cette idée, je laisserai les gens se pencher notamment sur mon séminaire Secret Agenda, que j'imagine tu possèdes, ou que tu t'apprêtes à posséder. Je l'ai pas encore, il est dans ma wantlist. Donc voilà, donc il est dans ta wantlist, c'est très bien. La wantlist, c'est cette possibilité pour tout le monde sur le site. Même si vous n'avez jamais acheté, c'est pas grave, vous créez un compte, c'est gratuit, et vous pouvez mettre dans votre wishlist, wantlist, c'est pareil, les conférences et les séminaires qui vous intéressent pour plus tard, comme ça vous ne perdez pas de temps à les retrouver, et puis vous voyez un petit peu la cohérence de vos investissements. Donc je disais que pour comprendre le détail du cheminement, il faut se référer à cette journée, mais là, comme ça, en intuition pure, moi j'ai l'impression que tu payes une dette, en fait. J'ai l'impression que... Voilà. Ouais, tu as une dette envers elle. Probablement assez... Et mon secret agenda est probablement assez fait, c'est-à-dire que j'ai un beau job, un truc où j'ai plutôt plaisir à voir mes collègues au travail. C'est rien de folichon, mais c'est quand même sympa. J'ai une belle maison, des beaux enfants, une femme que j'aime, grosso modo... t'as une belle maison, une belle femme, des beaux enfants et une caisse moche.
Ouais, mais ça, c'est ton secret agenda. Tant pis, on s'écoutera pas, mais... Non, mais... Ouais, une voiture, c'est un truc qui... J'ai été parisien longtemps. Une voiture, ça sert à se déplacer d'un point A à un point B en mettant des choses dans le coffre. Oui, alors à ce moment-là, des chaussures, ça sert à pas poser les pieds par terre. Des vêtements, ça sert à pas être tout nu. De la nourriture, ça sert à pas avoir faim. Et non, la nourriture, j'aime bien la bonne nourriture. Voilà. Mais oui, non, mais je sais que ça peut être un objet de plaisir, la voiture. Pour moi, c'est vrai, j'ai vraiment une vision très utilitaire de l'objet. Bon, écoute, c'est pas le débat. Oui. Le cadeau VIP de l'été, c'est un déjeuner avec moi à la rentrée. Quel que soit le niveau de l'inscription, basique, premium, intégral. 2 dates au choix à Paris au mois de septembre. Le sujet, c'est que tu vis avec quelqu'un envers qui tu as une dette. Voilà. Et c'est l'hypothèse. Oui, je pense que c'est probablement. Attends, laisse-moi. Elle a dit qu'elle a fait l'effort de bouger pour me suivre. Voilà. Qu'elle a renoncé à ses rêves. Voilà. Donc, je te suggère, puisque tu me fais suffisamment confiance pour devenir VIP, puisque tu as déjà exposé le cas à la classe prépa, à laquelle on passe une énième fois le bonjour, car il faut toujours mettre en avant ses collaborateurs, et peu le font. Donc Théo, Mine, Thomas, et alors Mathieu n'est plus là pour l'instant, et Martin. Voilà. C'est eux qui vous aident à résumer les questions, à essayer de ne pas trop faire fausse route, qui vous donnent des premiers éléments de réponse. Donc tu leur as exposé ta situation une première fois, là tu la réexposes en condensé, donc je te suggère peut-être d'écouter ma réponse. Si tu veux. Sinon tu peux raconter ta conversation comme chez le psy, mais ça ne t'avancera à rien. Moi, l'impression que j'ai, c'est que il faut faire Le problème des études de cas traitant de relations qui ont, on va dire, plus de 6 ou 7 ans, et a fortiori 12, c'est qu'il est assez facile de partir sur une fausse piste, puisqu'en 12 ans, normalement, il y a assez de portes ouvertes, il y a assez d'hypothèses explicatives. Et si on part sur une fausse piste, forcément, on n'arrivera pas au bon endroit. Donc, il faut faire un pari et se dire, est-ce qu'on est du côté d'une divergence des secret agenda? Est-ce qu'on est du côté de l'un des deux qui ne sait pas être en couple? Est-ce qu'on est vers quelle boîte de Pandore d'explications on penche? Moi, mon intuition, qui est en fait de l'expérience concaténée de 17 ans, quand vous préparez à solliciter l'expertise de quelqu'un, demandez-vous également depuis combien de temps il le fait, avec quel résultat. Bon, on n'est pas beaucoup en France à avoir 17 ans de recul sur les dilemmes relationnels. On n'est vraiment pas beaucoup. On est tellement pas beaucoup qu'à mon avis, on est un. Voilà. Donc, mon intuition me dit que cette personne se comporte avec toi comme si elle avait une dette, que c'est une logique de remboursement de dette, et que c'est une logique de mensualité ou d'annuité. Cette personne a en son fort intérieur, et quand je dis en son fort intérieur, c'est à prendre au premier ou au second degré. Peut-être qu'elle a elle-même une psychothérapeute, une coach de vie ou que sais-je, qui l'a aidé à accoucher de cela, ou pas, j'en sais rien. En tout cas, cette personne se comporte comme si tu lui devais quelque chose. Un petit peu comme certains ex-conjoints se comportent lors d'un divorce. Et pourquoi est-ce que tout à coup l'argent devient un sujet de cristallisation des émotions? C'est parce qu'il permet, l'argent ou les biens ou quoi que ce soit, c'est parce qu'il permet d'éponger, ou on croit qu'il va éponger, une forme de dette. Alors ça peut être une dette sentimentale, ça peut être une dette une dette sentimentale, ça veut dire un sentiment éconduit ou un sentiment non réciproque pendant des années. Ça peut être une dette de secret agenda, c'est-à-dire une dette de secret agenda, ça serait ce qu'on a abdiqué pour suivre quelqu'un ou pour le laisser embrasser telle ou telle profession, tel ou tel projet. Ça peut être une dette sexuelle. Et on a d'innombrables exemples dans la littérature, dans la culture populaire ou même autour de nous, de gens qui ont explosé, notamment des femmes, mais pas que, qui ont explosé le jour d'une séparation, d'une dispute, en expliquant que ça faisait 5, 10, 15, 20 ans
qu'elle se forçait à copuler avec quelqu'un sans plaisir et que ça suffisait. Donc il y a différentes natures de dettes, d'accord ? Je ne sais pas quelle dette tu nourris envers elle, mais elle se comporte comme quelqu'un envers qui tu aurais une dette. Ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. Et je ne dis pas que c'est résoluble, que c'est résolvable. Je ne dis pas que je prétends savoir d'un coup d'un seul comment faire. Je dis juste que tant qu'on ne part pas sur la bonne hypothèse explicative, on n'a absolument aucune chance d'arriver à un embryon quelconque de changer quoi que ce soit. Voilà. Donc déjà, alors, est-ce que c'est comme parfois assez jalouse de moi, et d'être de Secret Agenda, ça irait assez, parce qu'en fait, elle voit que je suis raisonnablement heureux, que j'ai une partie de mes plaisirs simples qui sont ok, et que elle, il y a des choses qu'elle aurait aimé. Enfin, elle a l'impression. Il y a un inaccomplissement. Voilà, qu'il y a un inaccomplissement au moins partiel chez elle, y compris. Dont tu es partiellement responsable. À l'inverse, moi j'ai l'air. Voilà, et qu'à l'inverse, moi je suis à côté d'elle, joyeux tous les jours. Dont tu es partiellement responsable. Dont elle me rend partiellement responsable. Donc à ses yeux, tu es partiellement responsable. Je suis partiellement responsable. Oui. Écoute, c'était quoi son Secret Agenda il y a 12 ans ? C'est pas si simple que ça. Est-ce que c'était être mère au foyer à Bordeaux ? Pas forcément. C'était certainement pas ça. Non, elle se voyait comme une femme forte et indépendante, mais avec l'argent de papa-maman ou de quelqu'un d'autre. Elle n'avait pas complètement réfléchi à la notion des enfants, mais en même temps, quand on s'est mis à y réfléchir ensemble, on s'est mis à y réfléchir vite. Oui. À un moment donné, elle m'a reproché de façon très forte le fait qu'on ait eu du mal à avoir notre premier enfant. Voilà. Ça, si c'est pas une dette, je ne sais pas ce que c'est. Oui, non, ça c'en est une, et en plus, c'est d'autant plus lourd que ça correspond à... Elle me le reproche, y compris pour des raisons d'hygiène de vie, on va dire. Je suis pas sûr de vouloir savoir exactement de quoi ça relève. Pour ça, c'est en termes... Bref. Bon, elle impute le fait qu'on ait eu du mal à avoir notre premier enfant à certains éléments de mon mode de vie. Ok. Bon, admettons. Donc oui, cette hypothèse de la dette tient bien. Ah oui, c'est l'avantage de parler à quelqu'un qui a près de 20 ans de recul sur un sujet, c'est qu'il arrive normalement plus vite à des hypothèses. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes justes, ça veut dire qu'il en a plus et qu'il y arrive plus vite par rapport à quelqu'un qui arrive sur un domaine 3 ou 6 mois avant. Tu vois. Après, il y a des avantages et des inconvénients, évidemment, dans chaque camp. On peut préférer un consultant junior en pensant qu'il compensera par son implication et son sérieux l'expérience d'un consultant senior. Ça peut exister aussi. Donc, si on est d'accord sur le fait que tu as une dette, et si on est d'accord sur le fait que cette dette est de plusieurs natures, en l'occurrence parentale / secret agenda, en l'occurrence le lieu de vie, en l'occurrence mode de vie, parce que bon, c'est bien joli de fantasmer de la vie de Betty Draper dans Mad Men. Ensuite, il faut également remplir ses journées. Hein. Il faut également remplir ses journées, et tout le monde n'est pas capable, une fois que les enfants sont à l'école, tout le monde n'est pas capable de ce bis repetita éternel, où tous les jours de la semaine, sauf le dimanche, se ressemblent, où tous les jours de la semaine sont marqués du sceau de la logistique, où énormément de décisions sont basées sur les horaires des cours, des rendez-vous médicaux et des activités parasportives des enfants. Tout le monde n'en est pas capable, et tout le monde n'en a pas envie de cette vie-là.
On pense que c'est, tu vois, on peut fantasmer de la petite maison dans les bois, mais résultat, on connaît des gens qui ont tenté la petite maison dans les bois et qui en sont revenus. Tout le monde voudrait fuir la ville et tout le monde voudrait être le sage ou l'ermite, le sage sur son rocher ou l'ermite dans son ermitage. Le résultat, c'est que tu as 1 personne sur 1000 qui sont capables de cela. Et les autres, non. C'est pour ça qu'elles se regroupent dans des métropoles ou des mégapoles. On a bien vu qu'en 2020, il y a des gens qui ont été traumatisés, qui se sont mis à fumer, à se droguer ou à prendre 20 kilos parce qu'on leur a dit de rester chez eux pendant 2 semaines, quoi. Est-ce que tu te rends compte à quel point l'histoire rira de cette période ? Moi, elle me fait rire jaune cette période, hein, mais bon. On rira jaune de la période et du déroulement politique des événements. Mais moi, l'attitude des gens en 2020 me consterne. Me consterne, pas me concerne, me consterne. Oui, mais bon, on a compris qu'on n'avait pas tout à fait la même... les auditeurs attentifs remarqueront... Oui, tu t'es senti quoi ? Je me suis senti éloigné d'une partie de mes compatriotes. Oui, mais pas que de mes compatriotes, une partie des gens, parce que finalement c'est pas un phénomène français. Je pense que les réactions en Occident ont été à peu près presque partout les mêmes et presque partout pas terribles, quoi. Je ne te dis pas qu'on ne s'est pas senti éloigné. Je dis que se sentir éloigné temporairement, c'est quand même dépassable et c'est pas une source de traumatisme. Ou alors, si c'est une source de traumatisme pour toi, malheureusement, ça confirmerait quelques hypothèses sur qui porte la culotte chez vous, quoi. Non, au contraire, non. Ce que je voulais dire, au contraire, c'est que, je me suis dit quand même que il y avait, ce qui nous est arrivé, c'était pas une immense aventure. Alors après, il y a des gens pour qui ça a été objectivement très difficile. C'est-à-dire que je compatis aux gens qui se sont retrouvés coincés. C'est pas tout à fait le sujet. J'utilisais ça comme une métaphore pour, à l'appui d'une hypothèse qui est que la tradwife, c'est bien tant qu'on n'y a jamais goûté. Voilà. C'est ça mon hypothèse. La solitude, c'est bien tant qu'on n'y a jamais goûté. Le jardin, c'est bien tant qu'on n'a jamais eu à attendre que le truc pousse pour faire à manger. La journée basée autour du départ et du retour des enfants de l'école, c'est bien tant qu'on n'y a pas soupé, tant qu'on n'en a pas soupé pendant 10 ans. Les activités domestiques et les réunions Tupperware avec les amis qui vivent le même sort, c'est bien tant que c'est pas notre quotidien pendant 20 ans. C'est ça que je te dis. Voilà. Donc tout ça cumulé, tu as une dette pluridimensionnelle envers cette femme. Et comment on règle une dette en couple avec des caprices ? Quand les caprices correspondent au goût de l'autre, ça passe crème. Quand les caprices sont orthogonaux avec les goûts de l'autre, il les trouve d'autant plus ridicules. Ou d'autant plus déplacés, ou d'autant plus grotesques. Tu aurais une légère sensibilité à l'automobile, ou au moins t'aurais dans un coin de ta tête que ça peut être très romantique de temps en temps de vous faire un petit road trip a fortiori dans ta région, dans un joli cabriolet et de foutre les gamins chez les grands-parents, et tout à coup ça serait pas un caprice, ça serait une bonne suggestion. Voilà, mais comme manifestement ça ne t'intéresse pas, tout à coup c'est un caprice. T'aurais partagé le vieux rêve d'avoir des animaux, tu vois, tu ne l'auras pas présenté comme un caprice. Donc, encore une fois, c'est beaucoup plus... Ce ne sont pas systématiquement des punitions, c'est juste qu'il y a un combo, il y a une concomitance de la logique de la dette et de la logique de la matérialisation de votre capital. C'est-à-dire que ton capital temps, t'as pas envie de le passer avec des animaux, elle oui. Ton capital économique, t'as envie d'acheter des actions et des obligations et des assurances vie, elle non. Et la concomitance des deux crée des tensions. Oui, en effet. Alors attention, j'ai pas dit que c'était des caprices qu'elle avait... Enfin,
Elle a fait des Non, non, choix le terme différents. caprice est de moi. Des choix ridicules. C'est pas le tien, c'est le mien, le terme caprice. Voilà. Oui. C'est des choix non partagés. Parce qu'effectivement, c'est pas en soi absurde d'avoir un beau chien, c'est pas en soi absurde de vouloir une belle voiture, ou c'est pas en soi absurde de vouloir faire du cheval. C'est des choix, mais c'est pas forcément les miens. C'est ce que je dis, tu paraphrases là. Donc, c'est compliqué de devoir rembourser une dette, et c'est surtout compliqué quand les mensualités sont toutes dépensées à des choses qui t'intéressent pas. Donc, tu as une double peine. Après, il fallait y penser avant, camarade, quand tu as imposé ton secret agenda à cette dame. Enfin, cette femme, cette jeune femme. En lui disant, on part de région parisienne. T'es pas le seul, hein. Sur les 5 dernières années, je crois qu'il y a eu une immigration, un déplacement de population vers Bordeaux et une dépopulation de Paris depuis l'instauration de la ligne TGV en 2000, je sais plus combien, 17 ou 18. Et beaucoup en sont revenus justement parce que le conjoint qui n'était pas à l'origine du départ, il n'arrivait pas à trouver une activité lucrative, il n'arrivait pas à trouver une activité à la hauteur du premier. Donc on a vu énormément de couples où monsieur est devenu cadre chez Schneider ou je sais pas qui à Bordeaux, et où madame est devenue décoratrice ou coach énergéticienne. Et résultat, au bout d'1 an et demi ou 2 ans de coach énergéticienne en région Aquitaine, elle avait 2 clientes qui se battaient en duel, dont une qui payait jamais et l'autre qui payait en nature. Et elle a décidé que la France, ça c'était quand même beaucoup de charges quand on faisait aussi peu de chiffre d'affaires. Ouais, non, bon. Après, je rigole de l'énergéticienne parce que voilà, c'est pas forcément exactement la caractéristique précise. C'est juste que effectivement, oui, c'est. Alors après, nous, c'est une situation. Oui, Après, une partie de ta dette. Alors là, j'ai une autre étude de cas derrière, donc je suis en train de regarder la montre, ça fait 40 minutes. Donc je suis désolé, mais je vais devoir mener bon train sur la fin et conclure. Ça fait déjà 40 minutes. On rappelle que initialement les études de cas c'était 25 minutes et que j'ai supprimé la notion de temps pour que chacun ait le temps qu'il désire. À contrario d'énormément de professions libérales où je vous assure que si vous dépassez de 5 minutes, vous le sentez. Voilà. Chez moi, il n'y a pas de tempo, il n'y a pas de timing. Donc je te disais qu'une partie l'avantage, c'est qu'une partie de ta dette est remboursable sans IRA, sans indemnité de remboursement anticipé. Je ne dis pas que c'est souhaitable, je ne dis pas que tu en as envie. Je dis juste qu'une partie de la dette est remboursable. Le lieu de vie, c'est remboursable. Tu peux lui dire, ok, bon, très bien. Le 1er janvier prochain, on est à Paris. On est dans l'endroit d'avant. Donc une partie de ta dette est remboursable, une partie de ta dette. Je parle pas du chien, je parle vraiment de l'origine de la dette. Oui, je comprends bien la dette psychologique. Voilà. La dette. Une partie de ta dette est remboursable. La seule qui ne l'est jamais. La seule partie de la dette qui est intraitable, qui n'est pas remboursable et qui est comment dirait-on en droit infrangible ou immarcessible, inaliénable, c'est le temps perdu. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire à quelqu'un, et a fortiori une femme dont la période reproductive est plus courte, c'est une petite trentaine d'années maximum, tu peux pas lui dire, bon, eh bien, nous avons passé de tes 30 à tes 45 ans ensemble, je te rends ta liberté, on est quitte. Ben non, parce qu'évidemment, ces perspectives de fonder une famille à 45 ans et à 30 sont pas les mêmes. C'est la seule dette inaliénable ou infrangible. Voilà, tu ne pourras pas lui rendre cela. Et là, donc, du coup, tu auras toujours des mensualités à payer. Même si demain, vous vous séparez et que tu te couches devant le juge et que tu divises tout en deux, alors que c'est toi qui as généré le capital économique, tu ne pourras jamais lui rendre les 12 ans.
Donc ça veut dire que même si et c'est ça, c'est ce que certains anciens conjoints ne comprennent pas lors de divorce, ils se disent mais je lui ai donné tout ce qu'elle voulait. Non, ce qu'elle voudrait théoriquement, au-dessus de tout, son a priori transcendantal, ça serait de revenir dans le temps avant de t'avoir connu. Et comme tu ne peux pas lui donner, tu ne pourras jamais compenser avec du matériel. D'accord. Et est-ce que je pourrais compenser avec des choses qui lui font vraiment plaisir ? Ne serait-ce que le fait d'avoir eu un deuxième enfant, par exemple, ou alors j'allais y venir. Des activités qui lui font vraiment J'allais y venir. Il n'est pas dit que tu puisses. Par contre, tu devrais. Tu devrais essayer. Bah, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de l'encourager à s'investir parce qu'elle s'est mise, par exemple, au yoga et elle aime bien. Dans une logique de loisir, j'essaie de l'encourager à poursuivre certaines de ses passions en disant tu as du temps libre, regarde, remets-toi au piano parce que tu adores le piano. J'essaie de l'encourager à faire des choses qui lui plaisent. On dirait le petit couple bourgeois qui est sur Jean de confiance. Oui, mais c'est très bien mon petit couple de confiance, mais c'est pas, enfin, on parle pas de ça. Tu l'invites à adopter une attitude stéréotypée de bourgeoise qui correspond à ton idéal. Mais ça, c'est pas forcément ce qui lui fait plaisir. Faire plaisir à l'autre, c'est accepter des choses dont on n'a pas envie. Et là, on rentre sur un terrain glissant qui est un terrain qui est désormais tabou. Donc je ne rentrerai pas dans le détail parce que certains vont tirer des parallèles sexuels et ça va tout de suite partir en cacahuète. Mais une manière de penser ton problème à partir de maintenant n'est pas de dire je l'encourage à se livrer à des activités qui correspondent à mon truc, mais c'est de dire non, au sien, ouais, mais au sien, mais un peu au tien, c'est de dire je vais rentrer avec un chien qui sera mieux élevé, mieux dressé et plus jeune que le premier, alors qu'elle pensait qu'on n'en aura plus jamais. Ce que tu pourrais faire d'intelligent, et j'aime pas donner des conseils, j'aime bien, c'est un peu de la socratique, la maïotique, c'est que j'aime bien que vous accouchiez de vos propres conseils. Mais bon, une fois n'est pas coutume, on peut enfreindre ces règles. Moi, ce que je ferais à ta place, par exemple, serait d'aller me renseigner sur les chiens, sur les manières de se comporter pour éviter les désagréments que vous avez eus, parce qu'effectivement, les gens veulent des animaux, mais ils n'ont pas compris que les animaux, c'était une langue, c'était des codes, une attitude, un dressage, donc ils ne les dressent pas, et après, le chien est insupportable. Moi, j'irai me documenter, me renseigner, parler à des gens qui savent. En 10 ans avant, hein. Ah bah je savais pas, je vais pas l'inventer, moi je te connais pas. Voilà. Et je lui offrirai un chiot ou un chien ou une race peut-être un peu plus facile à dresser. Là, ça serait un remboursement de ta dette intelligent. Ou la somme qu'elle pensait investir dans la voiture, je diviserai en deux, ou je ferai 60-40 ou 70-30. Et j'irai mettre mon 30 ou mon 40 ou mon 50 dans le placement que je voulais, et avec l'autre 50, je nous achèterai la voiture qu'on voulait, le temps qu'elle s'enlace, et puis dans quelques années, je la revends, et puis je complète mon placement. Ça serait, tu vois, quand on me traite de machiste, de macho, de red pill, je sais pas ce qu'on veut, faire plaisir à ta femme maintenant serait une manière intelligente de gérer ta dette. Et lui faire plaisir, c'est pas l'inviter à faire des choses qui te dérangent pas, c'est te forcer à aller sur le terrain de ce qui l'intéresse elle. Peu importe que toi tu y vois un intérêt ou pas, ça s'appelle un compromis. Ta femme a fait des compromis en te suivant, en t'épousant et en endossant le rôle que tu lui as fait endosser. Ben maintenant, c'est à toi de faire des compromis. Tu veux pas de chien, bah force-toi. Tu veux pas de voiture sympa, bah force-toi. Ou sinon, te force pas, et puis d'abord ton avis ne sera plus entendu. Ensuite, ton avis sera systématiquement contredit, donc dès que tu diras blanc, ça sera noir, et vice-versa. Ensuite, tu seras humilié devant tes enfants parce que tu seras privé de toute autorité. Et quand tu n'auras plus respect ni autorité, tu n'auras plus de vie sexuelle, si ce n'est pas déjà le cas. Et quand tu n'en auras plus, il y aura le fameux tiers dont tu parlais tout à l'heure qui rôdera dans les parages.
Voilà ce qui va se passer. Donc soit tu deviens sympa, soit tu vas devenir cocu, en ultra simplifié. Pas demain, pas demain la veille, mais ça arrivera. Ok. Bon. Bah écoute, je te remercie pour ton temps et ton analyse. C'est moi qui te remercie. Je rappelle que le déroulement, le schéma de pensée qui m'a amené à cette hypothèse, c'est dans le séminaire Secret Agenda. Et je rappelle que la manière la plus intelligente de pouvoir piocher dans la base de séminaire tous les mois avec un investissement lissé sur l'année, prévisible, c'est l'abonnement VIP. Tu es quoi? Tu es Eco, Premium, Intégral? Premium. Premium, donc c'est la formule du milieu. Donc tu as 2 demi-journées par mois. Ainsi que les études de cas, l'accès à la plateforme de discussion qui s'appelait jusqu'alors Slack, mais on va migrer sur une autre plateforme encore mieux. Les podcasts VIP qui vous sont réservés et des réductions toute l'année sur le reste de tes commandes. Voilà. Si tu n'avais rien d'autre à me demander, je vais te laisser, et sans oublier de rappeler à ceux qui écoutent sur les Spotify et les Apple Podcasts, etc., de penser à noter le podcast avec 5 étoiles, ce qui nous permet évidemment de remonter en visibilité. Voilà, merci Eric. Au revoir. Je t'en prie, toi aussi, passe une bonne semaine. Ouais, ciao, ciao. Elle t'a plu l'étude de cas de la semaine? Elle t'a fait voir les relations hommes-femmes ou amicales ou professionnelles d'une autre manière? Merci d'être là, merci de l'attention que tu portes à ces contenus. Tu as au mieux du mieux du mieux 20% de l'information. Vous ne remonterez pas et vous n'inventerez pas l'essence des séminaires jusqu'à la machine à penser en étudiant simplement les études de cas. Pourquoi? Parce que mon système, il est pensé ainsi que les informations des séminaires. C'est comme ce qu'on fait à Vegas, ça a lieu pendant les séminaires et ça n'est que dans les enregistrements des séminaires. Coup de bol, ils sont disponibles en archive sur mon site au téléchargement immédiat, à la journée ou à la demi-journée. Et si vous ne pouviez pas tout acheter d'un coup, ce que je comprends parfaitement, vous avez même la possibilité de les mettre dans votre wishlist et d'investir au fur et à mesure, à commencer tout simplement par une demi-journée. Et si tu fais partie des gens entiers, des gens qui n'aiment pas faire les choses à moitié, je te présente l'abonnement VIP. Je te laisse découvrir les bénéfices que ça offre, l'accès à Tonton Stéphane, à Nono, à ses préparateurs, à une plateforme de discussion avec les autres VIP, à un podcast exclusif, à des réductions. Bref, vous pouvez continuer de vous leurrer ou déchirer le voile et passer du côté de la réalité. C'est vous qui voyez.